Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alfred Kamal et aujourd'hui nous allons parler de la formation en soins infirmiers en Allemagne. Il y a cela quelques années, cette formation était répartie en trois grandes parties. Euh, Infirmier tout court, infirmier de pédiatrie et infirmier de gériatrie. Mais aujourd'hui, cette formation est en un seul, Pflegefachmann pour les hommes, infirmiers, et Pflegefachfrau pour les femmes. Quelle est la durée de la formation d'infirmier en Allemagne? Contrairement à certains pays, tels que la Belgique, qui est de 4 ans, 5 ans, en Allemagne, la formation d'infirmier est de 3 ans. Quels sont les avantages de faire la formation d'infirmier en Allemagne? Il y en a plusieurs avantages. On peut citer par exemple la rémunération. En Allemagne, quand on fait la formation, on peut percevoir un salaire allant de 1100 euros, je parle bien de salaire brut, de 1100 euros à 1200, 1300 euros en première année. En deuxième année, il est de 1200 à 1300, voire 1400 euros. Et en troisième année, il est de 1400, 1300, 1400 et voire même 1500 euros que l'on perçoit chaque mois. Au centre linguistique Sprachschule der Forscher. Étudier et travailler en Allemagne. Niveau A1, A2, B1, B2 et C1. Préparation au stade Dutch 1 et 2. Constitution et suivi efficace du dossier. Les demandes de visa. Études de touristes, affaires, commerce. Installation et suivi en Allemagne. Hormis ce salaire-là, il y a certaines entreprises ou que ce soit les hôpitaux, ils offrent aux étudiants des logements. Mais ils sont un peu très rares. Mais on en trouve. En dehors de cela, sur le plan, des impôts, celui-là qui fait une formation de 3 ans en Allemagne est considéré comme on considère qu'il a payé, voire 1 an et demi d'impôts. C'est-à-dire que quoi? Quand il viendra pour faire son séjour, ou du moins un long séjour en Allemagne, on va compter 1 an et demi dans son processus d'obtention d'un titre de long séjour en Allemagne. Maintenant, quelles sont les entreprises dans lesquelles on peut faire la formation en soins infirmiers? Parce que nombreux veulent postuler, mais ils ne savent pas où est-ce que je peux postuler. La plupart envoient des CV dans des maisons de retraite, mais il y a aussi des hôpitaux. Il y a bien évidemment ces maisons de retraite. Il y a aussi des kindergarten, que je vais appeler du moins crèches, mais des crèches qui prennent soin des enfants atteints de certains, atteints de déficit mental, ou du moins des enfants ayant un handicap physique. Il y a aussi des ambulantes Pflegedienst, c'est-à-dire des structures là qui vont chez des patients pour les offrir des soins. Je pense qu'on appelle en français soins à domicile. Quels sont les débouchés d'une formation en soins infirmiers? Il y en a une panoplie de débouchés, mais je peux vous en citer quelques-uns. Pour ceux-là, par exemple, qui souhaitent être indépendants, ils peuvent donc, une fois leur formation terminée, ils peuvent travailler dans des hôpitaux, ils peuvent travailler dans des structures qui recrutent des personnes et les envoient travailler dans d'autres entreprises. Je pense que ces entreprises-là paient un peu plus cher leur personnel. Il y a la possibilité de travailler dans des Tagespflege. Des Tagespflege sont des entreprises ou du moins où des personnes âgées ou des personnes atteintes de ces maladies, de certaines maladies, viennent passer la journée et en soirée, ils rentrent chez eux. Quelles sont les spécialisations que l'on peut faire en tant qu'infirmier en Allemagne? Nous avons par exemple la spécialisation en Praxiseinleiter. Praxiseinleiter, ce sont ceux-là qui vont dans les entreprises coordonner les étudiants. Nous avons les PDL
ou Wohnbereichsleiter, ou alors Heimleiter. Ce sont ceux-là qui sont les gestionnaires des maisons de retraite ou des structures hospitalières. Nous avons aussi les Wundmanagement, c'est ceux-là qui prennent soin des plaies. Nous avons aussi des Gesundheitsökologie, c'est ceux-là qui font l'économie des soins. Il y en a plus d'une centaine. C'est à vous de faire des recherches et de prendre ce qui est approprié pour vous. Ces formations vont de 3 mois à pratiquement 1 an, voire 1 an et demi, dans certains hôpitaux ou écoles qui dispensent de ces différentes formations-là. Alors, certains posent généralement aussi la question de savoir est-ce que tout le monde peut faire la formation en soins infirmiers en Allemagne? Je vous dirais oui, mais ça dépend des pays. En Allemagne, par exemple, il ne faut pas forcément avoir le bac pour pouvoir faire cela. Je pense que c'est une formation qui est du BPC ou du probatoire. Mais les conditions pour les étrangers est d'avoir minimum le bac. Au Cameroun, par exemple, il faut avoir le bac pour le faire. Donc, si vous êtes bachelier, vous avez ainsi la possibilité de faire la formation en Allemagne. Peu importe que vous ayez le bac A, le bac D, C ou même le bac technique, vous avez la possibilité de faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Pour ceux qui nous suivent du côté de Douala, nous avons ouvert un nouveau centre qui est situé au niveau du carrefour terminus Bonamou-Sadine. N'hésitez pas à vous rendre là-bas pour suivre les cours afin que nous puissions faire votre procédure de voyage. Et au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire ou alors de nous contacter via nos différents numéros qui vont s'afficher dans la bio de description. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.